pour l'exercice 2 du Centre étranger 2008. Donc pour cet exercice, en fait, soit vous le prenez comme une devinette, et là, dans un premier temps, on va essayer de le résoudre comme une devinette, soit après, on le fera d'une manière beaucoup plus rapide, et vous verrez que c'est beaucoup plus efficace. Je suis un nombre entier, compris entre 100 et 400, donc déjà, ça veut dire qu'on a des unités, des dizaines et des centaines. Donc déjà, ça veut dire qu'on a 3 chiffres à trouver. Ensuite, on nous dit qu'il est pair. Donc s'il est pair, le chiffre des unités va finir par 0, 2, 4, 6, 8. Donc s'il est pair, ça veut dire que le dernier chiffre, le chiffre des unités, va terminer par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ensuite, on nous dit « je suis divisible par 11 ». Alors nous, on sait que si c'est divisible par 11, la somme des extrémités est égale au chiffre du milieu. Si on appelle ça ABC, moi j'aurais pu marquer aussi centaines, dizaines, unités comme au primaire, hein, d'accord? Donc ça veut dire que A plus C égale B. Donc ça veut dire qu'on a A plus C est égal à B. Ensuite, on nous dit qu'il est divisible par 3. Donc ça veut dire que la somme des chiffres A plus B plus C, eh bien, ça fera un multiple de 3. Donc ça ne pas oublier. Et 5 comme diviseur. Donc quand c'est divisé par 5, soit le chiffre des unités termine par 0 ou par 5. Mais comme il est pair, donc il ne reste plus que 0. Donc déjà, on a éliminé toutes ces possibilités-là. On sait que le dernier chiffre, c'est 0. Ensuite, on sait que c'est divisible par 11. Donc si c'est divisible par 11, c'est-à-dire que A plus C égale B. Ça veut dire qu'ici, si A plus C égale B et que C est égal à 0, ça veut dire que A plus 0 est égal à B. Donc ça veut dire que A égale B en fait. Hein. Donc si A égale B, ça veut dire qu'ici on a les deux mêmes chiffres. Donc soit on va avoir 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc quand notre nombre est compris entre 100 et 400, bien, je ne peux pas aller faire 4, 4, puisque 4, 4, ça ferait 440, ce qui dépasserait 400. Donc c'est-à-dire que j'ai plus que ce choix-là. La dernière information qu'on n'a pas utilisée, c'est qu'il est divisible par 3. Donc 1 plus 1 plus 0, eh bien, ça fait 2, donc c'est pas divisible par 3. 2 plus 2 plus 0, ça fait 4, donc c'est pas divisible par 3. Et 3 plus 3 plus 0, ça fait 6, donc c'est bien divisé par 3. Donc le nombre serait donc 330. Ça, ce serait si on le fait sous forme de devinette. Maintenant, si on reprend la chose, on sait que donc le nombre est compris entre 100 et 400. On va l'appeler n, donc soit n le nombre cherché. Ensuite, on nous dit qu'il est pair. Donc s'il est pair, ça veut dire qu'il est divisible par 2. Ensuite, on nous dit qu'il est divisible par 11. Ça veut dire que je peux le diviser par 11. Ensuite, on nous dit aussi qu'il y a 3 et 5 qui sont des diviseurs. Donc déjà, on va faire cette opération-là. Donc 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. 30 fois 11, 330. 330, on se pose la question, est-ce que c'est compris entre 100 et 400? Oui, donc j'ai fini. Voilà, donc là, il suffisait de traduire, comme d'habitude, hein, il suffisait de traduire l'énoncé qui est écrit en français, il suffit de l'écrire en maths, divisible par 2, divisible par 3, divisible par 5, divisible par 11, on multiplie tout. Alors, ça aurait pu être un nombre qui n'était pas encore compris entre 100 et 400, puis dans ce cas-là, il aurait fallu chercher. Mais là, en l'occurrence, on tombe sur 330, donc c'est bien un nombre compris entre 100 et 400.